Et bah voilà, on y est mon ami. 9 avril, 21h44. Pour tout te dire, j'étais en train de commencer à parler seule dans mon salon. Et quand ça commence comme ça, c'est qu'en fait j'ai des trucs à dire. Et peut-être qu'il serait juste temps à un moment donné d'arrêter de parler seule et d'allumer la caméra. Je t'avoue, j'avais envie de vlogger et de partager 2-3 trucs par rapport à ce qui se passe en ce moment dans mon business, dans mon activité et dans ma vie. C'est que normalement j'ai un petit trépied, tu vois, je suis en train d'essayer de chercher pendant que je te parle, tu sais, au cas où. Tu sais, on se dit ça peut peut-être réapparaître comme ça. Ces trucs, tu vois, que tu les laisses traîner, voilà, tu les laisses traîner et tu les vois. Tu sais bien qu'à un moment donné ils vont te servir et tu te dis à ce moment-là, ah oui c'est vrai, il faut que je range, il faut que je fasse attention. Puis du coup tu passes à autre chose en fait, tu fais ta vie, tu ne le ranges pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour où tu en as besoin, comme par hasard, il est 21h45, évidemment tu en as besoin rapidement, efficacement. Et puis bah tu le trouves pas. Et donc là tu ne peux que te dire, putain mais pourquoi je ne l'ai pas rangé? C'est quand même incroyable cette histoire. Voilà, l'histoire de ma vie, je pense que c'est aussi l'histoire de ta vie. C'est tellement chiant putain. En fait pour tout te dire, j'étais en train de bosser. Je suis en plein lancement en fait de mon programme de groupe qui s'appelle Courageusement Vulnérable. Je suis en lancement depuis en fait un mois. Et du coup c'est la première version que je sors de cet accompagnement là en groupe. Parce qu'en fait ça fait un an que je coach en individuel sur ces sujets qui sont regroupés du coup dans Courageusement Vulnérable. Et là maintenant j'ai enfin décidé de lancer la version de groupe de cet accompagnement là. Donc je suis très excitée, très contente et je fais face à beaucoup de choses. J'aurais sûrement dû commencer à vlogger beaucoup plus... tu vois, il y a un peu plus de temps pour vraiment documenter ça et de partager un peu les backstage. Écoute, vaut mieux tard que jamais. Et puis au prochain lancement, promis, allez, on prend un petit engagement. Au prochain lancement, je t'amènerai tout du long. Allez, tout du long, franchement, putain, ça c'est un engagement quand même. En fait, tu sais, il se passe tellement de trucs pour moi, autant dans mon développement personnel, dans mon état d'esprit, dans mes émotions, dans mon activité, dans mes prises de conscience, dans mes relations, que des fois je me dis putain, faudrait trop que j'ai genre une GoPro qui serait constamment là, mais un truc un peu invisible, tu comprends. J'ai pas une vie de ouf en mode ouais, parce qu'en vrai la vie de ouf elle se passe beaucoup dans ma tête hein. Parce que en soi sinon je suis sur ma chaise de bureau devant mon écran, voilà, donc on dirait pas qu'il se passe grave des trucs, mais en vrai il se passe grave des trucs. Je peux direct filmer dès que je pense à un truc ou rien, ou avoir une sorte de micro totalement directement rattaché qui diffuse en live des réflexions. Parce que franchement, je vais te dire un truc. Ces derniers mois, j'ai vraiment pris confiance en moi en fait dans mon activité de coach. Je suis beaucoup plus affirmée dans ma façon de parler de mon activité, de parler de mes services, de parler de moi. Et en fait j'ai beaucoup moins cette gêne, voilà, cette gêne à le faire, ce truc de faut montrer mais pas trop montrer, faut dire mais pas trop dire. En fait j'ai constamment cette peur, tu vois, qui revient moi d'être prétentieuse, d'être arrogante, ce qui engendre du coup des comportements, de vouloir me cacher, de, tu vois, de pas rêver trop grand, de pas trop montrer non plus. J'ai récemment décidé d'arrêter ces conneries, parce que ça suffit en fait, à un moment donné, c'est bon. Je vais pas dire que je vais me la péter, mais je vais juste... ouais, dire ce que j'ai en tête et apprendre à me féliciter, à me rendre fière de moi et à me le dire davantage, parce que c'est un des plus gros sujets que j'ai en ce moment. J'ai beaucoup de mal à me dire ok là ce que t'as fait Mathilde c'est genre ouf, c'est trop bien, tu peux être fière de toi, c'est génial. Parce que moi ce que je me dis c'est putain c'est trop cool, génial. Et directement ce à quoi je pense c'est et c'est quoi l'étape d'après en fait. Je ne m'arrête jamais en fait sur mes victoires. Et je passe directement, ok, so what, c'est quoi la suite? Et ça, c'est des fonctionnements que j'ai depuis très longtemps. On va dire que j'en ai vraiment pris conscience ces derniers temps parce que j'ai vu à quel point ces fonctionnements, dernièrement, me bloquaient et étaient limitants pour moi. Bon, ça va pas être le sujet, là, direct de cette vidéo, et pour ce genre de contenu et tout, un peu plus intimiste, un peu plus... au cœur de mon cerveau, dans ma tête, je préfère le format podcast. Donc t'as toutes les informations d'ailleurs en bio hein, si tu veux suivre mon podcast. Il s'appelle Sans filtre. Je m'étais mis un objectif de 7 personnes maximum dans le groupe. On démarre la semaine du 18 avril, donc là on est le 9. Et je continue à faire les appels du coup, les premiers appels, juste pour voir si la personne qui prend un appel, si en fait c'est vraiment fait pour elle ou pas, tu vois. Puis surtout c'est un appel qui permet de faire connaissance en fait, tout simplement parce que... à un moment donné, si je deviens ta coach, vaut mieux qu'on s'entende bien, hein. Vaut mieux qu'en termes de feeling ça passe, vaut mieux que tu rigoles à mes blagues parce que
Parce que moi quand on vient au coaching avec moi, franchement il y a un mélange d'amour et d'humour quoi. Amour et humour. J'ai fait pas mal d'appels et qu'en fait la semaine prochaine j'ai encore un appel normalement. Et que là aujourd'hui on est 4 nanas dans le groupe, donc ça c'est trop bien, j'ai trop hâte qu'on démarre. Bon du coup j'ai énormément de boulot, mais c'est ce qu'on va faire hein, tout simplement. Et là justement je suis dans la phase où la partie vraiment marketing de mon lancement, j'arrive à la fin. J'ai des derniers posts encore à mettre sur Instagram qui vont arriver. J'ai également les derniers emails qui vont partir lundi et mardi. Et en fait ça fait, enfin j'ai appris plein de choses, Pendant 15 jours j'ai écrit des emails tous les jours. J'ai publié, pas comme j'aurais voulu partout tous les jours mais c'est pas grave. Je me suis pas mal challengée aussi, je suis sortie de ma zone de confort. Je suis partie rediscuter du coup avec peut-être certaines d'entre vous, j'en sais rien, qui avaient déjà fait des appels avec moi et qui m'avaient dit non pour le coaching pour des raisons notamment financières, parce que dans cet accompagnement là, la première version, il y a un tarif de lancement. Et bref, du coup j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de trucs et là aujourd'hui j'arrive à la fin. Enfin, voilà, j'arrive à la fin là, de la période vraiment en mode marketing pour promouvoir le programme, etc. Et je me ferai sûrement un bilan de ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, la prochaine fois qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Du coup là je vais passer à la phase, bah maintenant ok, maintenant je remets ma casquette de coach et maintenant il faut constituer, parce qu'en fait le programme il est déjà fait, mais il faut juste le sortir de ma tête, déjà ça. Mais en fait j'ai pas mal de trucs qui existent déjà, il faut juste que bien je les réadapte avec le format groupe et avec le côté en fait auto-formation. Parce que dans un accompagnement de coaching, en tout cas de groupe avec moi, et c'est la façon aussi dont on me l'a enseigné, il faut une partie du coup bah voilà, d'accompagnement pur avec le coaching, une partie aussi pardon d'auto-formation, donc sur une plateforme en ligne et tout. Et du coup là je dois agencer un peu l'espacement en fait de mes coachés. Et du coup voilà, bien créer en fait, je suis vraiment en mode ingénieur pédagogique à ce moment là. Et je veux que ça soit fluide, que ça réponde à absolument toutes les questions. Je veux qu'en fait les personnes, que mes coachés puissent ne pas avoir à se poser de questions, tu vois. Alors, attention, parce que la perfectionniste qui vit à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur de cette tête, va devoir se calmer. Elle va devoir se calmer drastiquement. Tu vois la façon dont je me mets en alerte toute seule. On vise la progression et pas la perfection. J'avais commencé à me faire là un tableau un peu de suivi, un tableau de bord sur Notion, je sais pas si tu connais. Mais en gros c'est un outil de gestion, de suivi de projet, voilà. Et en fait la particularité c'est que tu peux absolument tout faire. Tu pars de zéro, donc tu as tout à créer. Donc c'est à la fois génial parce qu'en termes de créativité bah, c'est cool. Mais d'un autre côté ça peut être un peu déstabilisant parce que tu dois créer tous tes trucs. Voilà, je me suis créé un truc comme ça pour faire un suivi en fait. Un suivi vraiment de là où j'en suis. Et j'ai commencé voilà à créer les différentes étapes et modules. Donc là je me suis par exemple concentrée sur tout ce qui était prérequis logistique pour accueillir du coup mes coachés dans leurs espaces et le prérequis contenu. Voilà, donc j'ai mis des programmations et tout, enfin je me suis fait pas mal de trucs. Et là ce sont les différentes étapes du coup de l'accompagnement de Courageusement Vulnérable. Si t'es intéressé, sait-on jamais, je te mettrai quand même dans la barre d'infos en fait la page d'accueil du programme, même si t'es pas intéressé forcément pour cette promo qui démarre du coup lundi 18. Sache que c'est toujours possible de prendre un appel si tu t'y prends là entre le jour où tu vois cette vidéo et mercredi, voilà, à la rigueur on peut toujours trouver. Bref, en tout cas tu as toutes les informations et même si c'est pas pour rejoindre à ce moment là, sache que tu pourras toujours rejoindre au prochain lancement. Par exemple ici tu vois dans prérequis logistique je me suis créé un petit peu tout ça. Donc une liste en fait de tâches à faire, les contrats, les machins, les exercices. Donc voilà, j'ai bossé sur tout ça pour pouvoir m'organiser un petit peu et surtout sortir ce que j'avais un petit peu dans ma tête parce qu'il y en avait quand même pas mal dans ma tête. En fait c'est fou parce que quand je bosse sur des trucs comme ça, je me rends vraiment pas compte en fait de l'heure qui passe. J'ai toujours pas mangé. J'ai programmé aussi mes emails aujourd'hui qui partent lundi et mardi. Comment je me sens? Peut-être juste rapidement. Je suis contente d'arriver à la fin de ce lancement, honnêtement. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur la façon aussi que j'ai de gérer mes émotions dans ce genre en fait de moments qui sont quand même assez stressants, on va pas se mentir hein. Franchement c'est assez stressant. Je trouve que c'était la première fois en fait et par contre j'arrive à me rendre compte progressivement de tout ce que j'ai fait en fait pour le faire. J'ai bossé comme une malade et j'ai dépassé je pense, enfin j'ai vraiment je sais pas pourquoi j'ai une image là de du bowling.
J'ai l'impression qu'il y avait des quilles en fait sur mon chemin et que je les ai toutes en fait, ouais, j'en ai en tout cas dégommé pas mal. Des choses que j'aurais pas forcément faites tout de suite si j'avais pas été dans le lancement d'un accompagnement de groupe et si j'avais surtout pas été soutenue, épaulée comme je l'ai été, des confrères ou consoeurs coach, mes proches, mais surtout par du coup le coaching de groupe dans lequel moi-même je suis en fait, dans l'accompagnement business dans lequel je suis. Franchement moi ça me... Heureusement que j'ai ça, honnêtement heureusement que j'ai ça. Je vais aller faire à manger ou probablement commander un petit truc et je te dis bah peut-être au téléphone, sait-on jamais hein. Je crois que c'est la façon la plus what the fuck de parler de son programme de groupe, franchement hein. C'est pas grave. Next time I will do better, I will do better. Bon, c'est carrément le bordel chez moi mais... C'est comme ça. On peut pas être parfait sur tout hein. Pour tout te dire, j'ai envie de te partager finalement dans cette vidéo ce par quoi je suis passée dernièrement. Janvier, je démarre un nouveau programme d'accompagnement business avec Lingen toujours. Au top, je démarre au max, trop contente et tout machin. Et forcément quand tu te fais accompagner, t'es constamment challengée aussi. C'est ce que tu demandes, c'est ce pourquoi aussi t'investis. Et du coup ça a été les montagnes russes émotionnelles. Janvier, j'ai une nouvelle cliente qui rentre dans mon accompagnement individuel. Nouvelle étape, nouvel truc, enfin vraiment génial. Je cherchais à faire la transition entre l'individuel et le groupe. Non pas qu'aujourd'hui je proposerai plus jamais d'individuel, c'est pas du tout ça, parce que j'aime aussi l'individuel. Mais je suis en train de réfléchir à quel type de personnes j'ai envie d'accompagner en individuel, qui ne sont plus forcément les mêmes personnes que jusque maintenant j'accompagne en individuel, parce que les personnes que j'accompagne en individuel aujourd'hui, ce sont des personnes maintenant que je vais accompagner en groupe, enfin en format hybride. Et du coup j'ai été dans cette période sur janvier, ok mais en fait comment je fais cette transition, qui je veux vraiment accompagner en groupe, etc. C'est constamment de la peur et du doute. Voilà, les émotions principales que tu ressens, c'est de la peur, du doute. Tu fais un truc et tu te demandes, ah mais est-ce que c'est vraiment ça en fait? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que c'est la bonne façon de le faire? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je fais les choses bien? À ça tu ajoutes un bon syndrome de la bonne élève que je suis, of course. Et du coup forcément c'est tu fais un truc et tu le remets très vite en question en disant ah oui mais est-ce que c'est... Bref. Tu passes aussi beaucoup de temps dans ta tête parce qu'à ça tu ajoutes une dose d'introversion, on adore, et donc du coup on mentalise beaucoup. Là c'était janvier. Février, j'ai pris la décision du coup de partir un peu, je suis partie à Annecy pendant une semaine, super semaine. J'ai à la fois travaillé, je me suis à la fois reposée, mais j'ai quand même plus bossé que de me reposer. Je suis restée à Lyon, chez ma mère. J'ai commencé là à activer un peu en mode ok maintenant tu veux faire quoi et quand? Parce que quand je suis rentrée dans mon accompagnement business, mon objectif c'était de lancer mon premier programme de groupe à la fin de l'accompagnement, donc d'ici juin. Sauf qu'en fait, c'est venu beaucoup plus vite que prévu. Et donc là en fait, en février, j'avais une période un petit passage à vide. C'est le moment où tu communiques moins en fait, où tu parles moins de tes services, tu communiques moins, tu vas moins créer des conversations du coup avec la communauté, avec toi qui me regarde par exemple, etc. Et du coup parce que j'étais dans ces doutes en fait constants de oui mais quand est-ce que je lance un groupe, qu'est-ce que je fais. Du coup j'ai beaucoup organisé mon mois de mars, je me suis remise dans les... et j'ai fait plein de trucs. J'ai fait ma première masterclass sur le regard des autres, qui a été vraiment géniale, j'étais super fière de moi. J'ai enchaîné avec un challenge, première fois que je faisais ça, vraiment génial. Et puis après le challenge, du coup, bah maintenant ok, on lance le groupe. Donc là, je me suis encore fait accompagner sur le côté copywriting. Ça a été un superbe accompagnement encore une fois, superbe investissement. Pour le moment, je me suis jamais plantée en investissement. J'ai toujours fait des trucs qui étaient parfaits pour moi au bon moment. En plein du coup dans mon lancement pour le groupe, je suis prise notamment là, c'était une semaine en particulier, entre le moment où j'ai terminé mon challenge, où j'ai eu mon premier oui, donc d'une première nana qui a dit oui. Céline, si tu passes par là, je t'embrasse. Ça a duré environ 10 jours je crois, j'ai eu 10 jours de passage à vide, où là en fait je pense que j'ai eu les jours les plus difficiles que j'avais pu encore connaître dans mon entrepreneuriat. Cette peur qui te prend, qui fait que tellement tu as peur, avant même d'aller en coaching, tu trembles. Qui fait que tellement tu as peur que quelque chose que tu as naturellement l'habitude de faire et dont tu prends plaisir, comme faire des stories sur Instagram, tu trembles. Le simple fait de penser au fait du coup de contacter des nouvelles personnes ou de relancer des personnes ou d'entendre un oui ou un non, tu trembles. Donc là tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Quand tu es dans le doute et dans la peur, forcément tu remets beaucoup de choses en question. Et moi personnellement, je remets en question mes capacités, je remets en question mes compétences,
je remets en question qui je suis. Et c'est du coup extrêmement violent finalement, parce que tu te dis ouais mais en fait je suis pas bonne. Je suis pas bonne, c'est pas bien ce que je fais. Je fais pas ce qu'il faudrait. Et donc t'as tous tes petits démons qui reviennent, de la peur de l'échec, de la peur de réussite, qui sont là et qui te rappellent que oulala, mais attends, t'es sûre, mais attends, ça se trouve c'était de la chance, etc. Et donc là tu dois dealer avec ça, hein. Dans ces moments-là, si tu es seule, bonne chance, parce que c'est extrêmement difficile. J'ai le soutien que j'ai la chance d'avoir dans mon cercle très proche, et j'ai le soutien que là aussi que j'ai créé dans mon cercle professionnel, avec du coup d'autres confrères et consoeurs coach, notamment dans les accompagnements business en fait que je suis. Quand tu as aucun des soutiens, c'est extrêmement difficile. J'ai pas envie de dire impossible parce que c'est un peu trop extrême et que j'en sais rien en fait. Quand tu as le soutien de ta famille ou de tes très proches, c'est très bien, c'est top. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre forcément en fait. Il y a des trucs où tu vas peut-être moins t'autoriser à dire parce que tu vas partir du principe que de toute façon ils ne peuvent pas totalement comprendre. Quand je te dis ça, évidemment je parle beaucoup de moi. Peur du coup d'inquiéter tes proches, peur que eux-mêmes te disent et te projettent leur propre peur sur toi en te disant attends mais fais attention quand même, peut-être qu'il faudrait reprendre un job et machin et l'argent, etc. etc. Et en fait quand toi t'es dans la peur et dans le doute, tu n'as pas besoin de prendre l'inquiétude des autres. Et c'est un petit peu ce qui se passe, en tout cas moi c'est ce qui se passait beaucoup. Moi quand je ne vais pas bien, je tempère. Je ne dis pas vraiment que ça va pas bien. Je m'autorise très peu à le dire, dans mon cercle très proche pour le coup. Je m'autorise plus à le dire dans le cadre du coup dans les gens de l'entrepreneuriat dans mon programme business, parce que ça fait partie du jeu. Mais du coup forcément en ne le disant pas tant que ça à mes très proches, je me coupe d'une possibilité aussi d'être soutenue et de ressentir en fait un vrai soutien et de l'amour notamment. Et en fait ce qui s'est passé c'est que durant cette semaine-là, c'était le mardi 22 mars, ça a été une journée hyper difficile pour moi. J'ai l'impression que j'avais été une mauvaise coach, j'avais fait un appel stratégique que j'avais l'impression d'avoir foiré. J'avais toutes ces émotions qui étaient déjà là en plus, qui étaient là. J'avais la peur, le doute, le stress qui étaient là. Et je les écoutais pas. Je me laissais pas forcément les vivre en mode je peux pas me permettre pour le moment en fait. D'abord là on est en lancement en fait. On verra après. Sauf que ça revient. Ça reviendra. Et si tu ne le deals pas maintenant, ça reviendra. Et ça reviendra encore plus fort. En x2. Tu vois, comme quand tu peux mettre une vidéo en x2. Ça se trouve tu m'écoutes en x2 là, j'en sais rien. Je me suis fait coacher à ce moment-là. Par mon coach, par Lingen. Ça m'a énormément servi. Depuis en fait j'ai eu des nouvelles clientes. Depuis j'ai eu une conversation avec ma maman qui était nécessaire aussi, parce que ce coaching m'avait permis de montrer, de révéler qu'en fait j'avais peur de l'inquiéter elle, j'avais peur de la décevoir, j'avais peur de ne plus réussir alors que j'ai toujours tout réussi dans ma vie sauf le code. J'ai fini par réussir au bout de 3 fois. Bon. Et parce que j'avais cette étiquette que j'adore, c'est une étiquette que j'adore, de la meuf qui réussit. Mais du coup forcément, je me disais je peux pas moins réussir en fait. C'est comme quand tu sais, tu arrives à un certain palier, tu dois stabiliser ce palier et tu te dis bah non, en fait il faut surtout pas que je redescende. Il y a cette peur constamment en fait de régresser. C'est quelque chose que je rencontre dans le milieu du sport, que j'ai rencontré à l'école et que je rencontre aujourd'hui également dans mon business. Et donc forcément j'étais avec tout ce poids là, dire que en plus d'avoir peur de pas avoir de clientes pour mon lancement de groupe, en plus d'avoir peur d'inquiéter ma mère, en plus d'avoir peur d'inquiéter mes amis, et en plus du coup de ne pas oser finalement leur dire plus, râler plus ou leur dire plus quand ça ne va pas, bah forcément ça ne fait que augmenter ma jauge en fait de peur et de doute. Si on prend ça comme étant voilà ma peur et mon doute, forcément à chaque fois que je ne dis pas, j'augmente. À chaque fois que je ne dis pas que j'ai peur ou que je doute ou que ça me stresse, par peur encore une fois d'inquiéter, je le fais même pas parce que je me dis qu'ils vont pas comprendre, c'est que je me dis mais ça va les inquiéter. Et mon coach m'a très bien aidé à le voir, c'est que de toute façon on en revient toujours là, c'est ok mais en fait
Déjà, bon bah l'inquiétude c'est une émotion. Je suis pas responsable des émotions de mes proches, ça c'est sûr. Maintenant, maintenant c'est lié à mon passé. C'est lié à mon passé, à la relation que j'ai avec mes parents, avec mon père notamment aussi, avec qui en fait... alors mon père je lui dis encore moins de choses, hein, parce que forcément... il s'inquiète énormément et je pense que j'ai toujours eu peur de l'inquiéter. Donc je suis toujours avec ça moi, j'ai peur d'inquiéter les gens. Je ne veux pas être une source d'angoisse en fait pour les gens. Je veux pas que les gens s'inquiètent pour moi. Parce que je me dis, je vais gérer moi-même. Et qu'ils ont déjà tellement de trucs en fait compliqués pour eux que je peux pas être un poids supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois à quel point de certaines choses où tu pars de « Ah j'arrive pas à parler de mon programme de groupe sur Instagram », on en arrive à ça. Mais pour en arriver à ça, qui est un truc très profond, qui vient vraiment finalement expliquer beaucoup de comportements que j'ai, beaucoup de peurs que j'ai, beaucoup de choses que je n'arrive pas à voir parce que ce sont mes angles morts et qui pourtant font la racine de beaucoup de choses et donc de moments aussi où je suis dans l'inaction, où j'ai peur, où je stresse, qu'en ne pouvant pas avoir accès à ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais continuellement me taper dessus en me disant « Ah mais dis donc, je fais pas de story, j'ai toujours pas publié. » Mais c'est pas le problème en fait. Le fond du problème, il est que j'ai peur d'inquiéter les gens. Il est que j'ai peur de me foirer et que ce soit du coup décevant pour mes proches. J'ai peur d'être une déception. Ça, tu ne le vois qu'en coaching hein, ou en thérapie à la rigueur. La différence encore une fois, c'est que le coaching, bah, une fois que tu l'as vu, ok, tu passes à l'action et tu essayes de sortir de ça et donc de passer à l'action pour aller vers tes objectifs, ok. La thérapie, c'est je vais le comprendre. Je vais vraiment creuser, comprendre. Des fois, je sais qu'on a peur de se faire accompagner pour des questions de budget. Ouais, c'est sûr que c'est un investissement. Là-dessus, je suis la première à le dire. Et ça sert à rien d'aller se faire accompagner pour avoir la boule au ventre, ça c'est clair. Toutefois, si tu veux le faire seul, aie conscience qu'il y a des choses que tu ne verras pas, que tu ne pourras juste pas voir, tu vois. Parce que le coaching te permet de remettre en lumière ou en question des croyances au propos de toi, de ta réussite, de ton passé, que tu crois aussi vrai que les chiens sont des animaux à quatre pattes. Nous, on passe pas notre temps à nous demander, tiens, est-ce que ce cahier est vraiment vert? Non, enfin, mon cerveau, il a autre chose à foutre hein, que de se poser cette question. Hein. Donc, du coup, tout ça pour dire que seul, on peut faire des choses, c'est sûr, on peut faire beaucoup de trucs, mais il y aura quand même des angles morts, donc c'est soit accepter d'avoir quand même nos angles morts et de faire avec, mais c'est surtout de savoir, ok, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Parce que sinon, on se retrouve encore dans des mois et ça aura pas bougé. Voilà, je sais pas pourquoi je suis allée là finalement, mais c'était un partage que je voulais te faire parce que pour moi, c'est hyper important de te partager ce qui se passe dans ma tête et je suis sûre que ça pourra aussi toi t'inspirer. Je suis passée au-delà du coup de cette étape-là qui a été voilà, hyper dure pour moi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait des flots de pensée, je me suis enregistrée, j'ai exprimé les choses, j'ai écrit les choses, j'ai laissé sortir les choses, j'ai compris les choses et je suis passée à l'action. Parce que sans l'action, il se passera rien. C'est pas juste je découvre, oh mon dieu, je me rends compte que non. Après, qu'est-ce que tu fais en fait? Comment tu actionnes pour du coup changer la donne et aller vers du coup tes objectifs? Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis du coup, donc j'avais eu une cliente, bah depuis maintenant j'en ai 4 à l'heure où j'enregistre, ça se trouve la semaine prochaine on aura une 5e, j'en sais rien. Ce qui fait que j'ai envoyé des emails tous les jours, qu'il y a plein de choses en fait que j'ai faites que je n'aurais pas faites si, ou que j'aurais abandonné, c'est surtout ça que j'aurais abandonné si je me faisais pas coacher. Et si je n'avais pas pris le temps de vivre ma peur, vivre mon stress et vivre mon doute en fait. J'aime bien ce genre de format en mode petit vlog où je te montre 2-3 trucs et je te partage une réflexion. Tu me diras ce que ça évoque pour toi. En tout cas, si ce sont des sujets qui te parlent, voilà, tu as des liens en barre d'infos si tu as envie d'aller creuser un peu, savoir ce que je propose et ce que je fais. N'hésite pas, c'est avec grand plaisir. Si on a l'occasion du coup de savoir au téléphone pour juste échanger et faire connaissance, c'est toujours un honneur pour moi et un cadeau que je suis toujours heureuse de faire. Bah écoute, moi ma prochaine étape là ça va être de lancer l'accompagnement de groupe courageusement vulnérable, donc ça c'est trop bien, avec le super tableau de bord que je me suis fait, que je t'ai montré un petit peu hier. Et puis je vais relancer du coup la production entre guillemets de vidéos sur cette chaîne parce que j'en ai plein mais qu'en fait je suis un peu débordée comme entrepreneur. Donc voilà, je vais te laisser pour cette vidéo, je te fais des bisous, passe un très bon dimanche. Et puis écoute, je te souhaite de t'observer en fait et d'être cette personne qui va t'aider à traverser les moments difficiles.
à les traverser, à ne pas te juger en fait pendant que tu les traverses. Voilà ce que je te souhaite pour cette vidéo, très profond comme conclusion. Je vais bosser et puis on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!